Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rusticwise. Aujourd'hui, une vidéo sur le pistolet à air comprimé monocoup Zoraki HP1. Alors, encore un gros pistolet, encore un gros méchant. Celui-là, il est à gaz inerte, donc il est intéressant parce que c'est un pistolet à canon basculant comme le Weiroch HW40. Et on va pouvoir, il repose un petit peu sur le même système de piston. On met le plomb à l'arrière, je vous montrerai. Et on va pouvoir celui-là par contre mettre plusieurs pompes. C'est-à-dire qu'il va avoir une faible puissance avec une seule pompe. On peut pomper 2 fois pour avoir une puissance supérieure et jusqu'à 4 fois il me semble sur ce modèle. Donc il va passer de 3 joules à presque 15 joules avec le nombre maximum de pompes. Donc c'est un pistolet qui va avoir encore une fois une large gamme d'applications. C'est un modèle qui rassemble beaucoup de points positifs parce qu'on va pouvoir le faire évoluer. On va pouvoir lui mettre l'avoir en canon court, canon long, mettre un silencieux, mettre une crosse carabine, des optiques sur le dessus, il y a un rail dessus, un rail dessous. Il est super évolutif, il a une détente réglable, en fait c'est une tuerie. Vous laissez pas, perturbé par le fait que c'est une coque polymère de qualité. Ce Zoraki, il est vraiment assez haut de gamme, hein. Il est précis, il est régulier, la détente est douce, le départ est doux. Question de puissance, c'est un monstre, surtout pour ce type de fonctionnement. Je crois qu'il ne reste plus qu'à te le présenter. C'est parti! Alors, voilà la bête dans la configuration d'aujourd'hui, dans la configuration de celui-là, parce qu'en fait, comme je te le disais, il est vachement évolutif, donc tu pourras le retrouver dans différentes configurations. Il y a eu aussi plusieurs moutures, je crois qu'il y a le pas ultra, le 2, le 1, machin. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il a une détente automatique, ça, tu sais que j'aime bien, au niveau sécurité, c'est top. Il a une crosse ergonomique droitier pour celui-ci, mais tu peux l'avoir en gaucher. Et tu peux monter donc des accessoires ici, là, de l'optique. Là, il y a un silencieux. Le silencieux, il faudra faire gaffe de ne pas forcer dessus hein, pour l'armer. Là, tu as un petit ergot, un petit verrou qui est de l'autre côté aussi, qu'on tire pour déverrouiller. Alors, je vais essayer de te faire voir ça. Un petit passage sur les organes de visée. Alors, j'en ai vu avec des organes de visée blancs. Là, ils sont noirs. Donc, on fait ça comme ça. Voilà. Quand on le manipule, on sent la qualité. Hein. Il n'y a aucun jeu, c'est du massif, c'est du précis, c'est très agréable. Voilà, alors là, voilà, il est armé jusqu'au bout à une seule pompe. Et comme le HW40 Weiroch, on met le plomb ici. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est un 5.5. Voilà, c'est un pistolet qu'on m'a prêté encore une fois pour faire la vidéo. On va faire une vidéo assez courte, assez punchy, où on va allier, où le test va allier ses qualités de précision et de puissance. Malheureusement, je ne dispose aujourd'hui que de plomb Gamo, tu vois, match training en 5.5, j'ai que ça. J'aurais aimé te mettre te faire la vidéo avec des plombs un peu plus plinking. Ça sera ça. Et la cible, ça sera une bonne boîte de conserve des familles que tout le monde connaît. Ça donnera un repère à tout le monde. Je vais faire un gros point noir dessus, je vais la mettre à 25 mètres et on va faire une pompe, 2 pompes, 3 pompes et jusqu'à ce que le pistolet explose. C'est parti. Alors comme je ne l'ai pas bien en main, j'ai mis le téléphone un peu loin, tu m'en voudras pas. Allez, on va commencer les tirs. Distance 25 mètres, opposée comme d'habitude sur les coussins du canapé. Alors bonne nouvelle. Je comptais utiliser les matchs dont je t'ai parlé précédemment, mais en fait j'ai retrouvé des Prometheus qui sont des très bons plombs de plinking. On va essayer, donc premier tir, on va faire un tir à une pompe avec des matchs, à 2 pompes avec des matchs. À chaque fois qu'il y aura un tir, il y aura une pompe de plus. Et ensuite, on essaiera exactement pareil, mais avec des Prometheus. Allez, c'est parti. Je vais te poser là, téléphone pas trop près.
En fait, à une pompe, à 25 mètres, c'était vachement irrégulier. Impossible d'avoir une précision ni de toucher la boîte. À 2 pompes, je l'ai touché quelque part, je l'ai fait tomber. Je ne sais pas où trouver l'impact, ça devait être à peu près par là, vers le haut. 3 pompes, beaucoup plus de régularité, et avec un match, ça l'a défoncé de part en part. Donc ça, c'est très bien. Je trouve un peu le, comment dire, le système de devoir mettre 3 pompes laborieux. C'est long. C'est long de devoir mettre 3 pompes. Et à la 3e pompe, faut pousser fort, quoi. Je vais pas te mettre 4 pompes parce qu'on déjà à 3 pompes 25 mètres, elle passe de part en part. Et ça a même décroché l'opercule qui était encore fixé sur la boîte. On va passer direct sur les plombs. Comment ça s'appelle, les Prometheus. Alors Prometheus a 2 pompes, il est rentré ici, il est sorti là-haut. Donc voilà, 2 pompes. On va essayer à 3 pompes. Ouais. Ah bah, de part en part et boîte explosée, quoi. Explosée. Le Zoraki plus le Prometheus plus 3 pompes. Waouh. Canon. Ultra silencieux avec le silencieux. Et son piston à air. Détente très souple. Je te fais un débrief. C'est mieux. Ouais, débrief du Zoraki, donc HP01 Ultra. Dessus il y a écrit aussi 0214. Celui-là, il a facile 10 ans. C'est bien d'avoir fait dans cet ordre-là. Si tu regardes les vidéos de la chaîne, tu trouveras le Weiroche, qui est un pistolet de précision pas puissant. Tu trouveras le Diana P5 Magnum, super puissant, assez ancien. Le LP8 Magnum, qui est une évolution. Et maintenant, le Zoraki. Et vraiment, tu as une belle progression dans la puissance, dans l'évolution. Ça, par contre, c'est un air comprimé qui est résolument moderne. Même s'il a 10 ans, comparé aux Diana qui ont un système de propulsion par ressort et qui sont peu évolutifs, celui-là, bah, il est très évolutif et piston à gaz inerte. Que dire, il est génial. Le Zoraki est génial. Si l'encombrement ne vous gêne pas, le poids il fait 1,120 kg. En dimension, bah, ça dépendra de ce que tu mets dessus. Mais le poids gêne pas trop, même à bras franc, moi je l'ai utilisé, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je voulais te dire? Il est génial parce que voilà, tu as un air comprimé c'est le royaume de la douceur. Au niveau du bruit, du départ, donc du feeling de la détente, du départ avec ce piston à gaz. Tu as la hausse qui est réglable en dérive et en... Putain, j'oublie toujours ces termes. En hausse et en dérive. Voilà. Le cran de mire qui est réglable en hausse et en dérive. Et je vois pas trop quoi lui reprocher. Si t'aimes bien l'esthétique et le gabarit, fonce. Il se trouve entre 250 et 290 € selon les sites, selon les finitions. C'est extrêmement doux. Je te ferai peut-être un jour une autre view sur sa régularité, sur sa précision, chose que j'ai pas du tout fait aujourd'hui parce qu'il n'est pas du tout réglé pour moi. Et en fait, j'étais obligé de corriger, tu vois, de viser complètement en bas à gauche de la boîte pour arriver dans la boîte. Donc on fera ça une autre fois où je prendrai le temps de le régler un petit peu à ma main. Et, mais la personne, comment dire, qui me l'a prêté arrive à une super régularité avec. Et moi j'ai déjà tiré avec lui de très nombreuses fois. Et non, question précision, aucun souci. Le seul truc, moi, pourquoi je n'achèterais pas personnellement celui-là,
parce que je trouve que le système de devoir mettre plusieurs pompes, c'est un peu fastidieux. C'est tout. Sinon, super truc. Très grosse puissance. Beaucoup de douceur. Il n'y a plus qu'à.